Situé à 50 km de Parme, Cassé Industries abrite sous 10 000 m² une production de câbles courant faible et câbles pour l'industrie. Certifiée ISO 9001, elle possède son laboratoire de test et de recherche. Le site est opérationnel 24 heures sur 24 et fabrique 40 000 km de câbles par an. À travers la production de KCI, découvrons ensemble les différentes étapes de la fabrication d'un câble. Tout commence par la réception de la matière première la plus noble, le cuivre. Après tréfilage, il est réceptionné sur des bobines de grande capacité. Ces brins très fins, au diamètre parfaitement contrôlé, serviront à l'élaboration de l'âme centrale des conducteurs. Le process de fabrication du câble n'est pas un mode continu. Il nécessite de vastes espaces clairs permettant la mobilité entre chaque phase de production. Les brins de cuivre sont assemblés en torons qui forment l'âme du conducteur et fixent la section électrique du câble. La seconde matière première utilisée est le PVC. Il est stocké sous forme de granulés prêts à l'emploi. Ce compound, coloré suivant le besoin, est stocké dans des silos et alimente automatiquement la ligne d'extrusion. Le PVC est un thermoplastique soumis à de fortes températures. Il fond et devient une pâte molle et malléable qui sera compressée dans la tête d'extrusion. Des cônes usinés de manière extrêmement précise forment un poinçon et une filière dans lesquelles le PVC chaud viendra épouser le toron de cuivre pour former le conducteur isolé. Le conducteur extrudé peut ensuite recevoir le marquage adéquat. Le conducteur possède encore à ce stade une température élevée. Il convient donc de le refroidir dans un système de bac à refroidissement liquide. Tous les conducteurs viennent d'être extrudés. Ils sont stockés momentanément avant la phase d'assemblage. Pour former des câbles multiconducteurs, il faut assembler chacun des différents conducteurs en tordons hélicoïdaux. Des machines multibobines réalisent l'assemblage en couches concentriques. Pour les câbles blindés, l'opération qui suit l'assemblage est le tressage. Dans la tresseuse, de petites bobines remplies avec de fins brins de cuivre étamés se croisent à toute vitesse. Ces canettes forment les fuseaux de cuivre protecteurs qui formeront une barrière contre les perturbations électromagnétiques. Pour terminer le câble, un second passage dans une extrudeuse permettra la dépose de la gaine finale de PVC. Le câble achevé est à ce stade enroulé sur des tourets de plusieurs kilomètres. La dernière étape est celle du conditionnement final. Le câble est lové en couronne ou enroulé sur des tourets, suivant les exigences du client. Prêt à l'emploi, le câble quitte l'usine, une nouvelle aventure commence.